Il y a trois thématiques prédominantes dans le marketing. La première, c'est faire de l'argent. Donc, la deuxième grosse niche, c'est les relations. Comment séduire une fille, comment faire des relations, comment être accepté. Troisième, c'est tout ce qui est médical. Parce que personne n'a envie de mourir et tout le monde a envie d'être beau. Tout est lié à la psychologie humaine. Moi, c'est ce que j'appelle un peu les lois de l'univers, dans le sens où tout fonctionne de la même manière. Il y a des patterns pour n'importe quel business, etc. À partir du moment où vous avez cette capacité de discernement et de compréhension de comment le monde fonctionne, comment la psychologie humaine fonctionne, etc., eh bien, c'est à ce moment-là où vous devenez vraiment dangereux, en fait. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube avec le roi Etienne. Voilà, c'est vraiment le roi du mindset, le roi de la motivation. Les gars, franchement, c'est un jour. Bon, je ne vous donnerai pas son numéro parce qu'il est trop important. Un jour, si vous êtes démotivé, vous appelez Etienne. Je vous jure, le soir même, vous lancez 50 shops par jour. Vraiment. Donc merci d'être là, Etienne. On va vous parler aujourd'hui d'un peu les erreurs, pas les erreurs, mais comment on a appelé ça? Ouais, les erreurs de débutants. Ouais, les erreurs de débutants. Un peu les Dans erreurs quel piège on peut. C'est ça, les pièges de débutants. Les pièges de débutants. Je pense que le piège numéro un, c'est ce qu'on peut visionner sur les réseaux sociaux, où on peut voir n'importe quel acteur qui vend des formations en drop ou en e-commerce. Forcément, ils vont montrer la belle vie, la vie incroyable, la vie rêvée, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des éléments de marketing, des éléments de manipulation. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que grâce à ces formations, ces coachings ou autres, ça a aidé énormément de personnes. Bien évidemment, il n'y a pas tout le monde qui réussit parce qu'il y a un manque de constance dans le travail, etc. Mais ça, c'est l'un des premiers pièges, en fait, c'est de se dire que ça va forcément fonctionner pour moi directement, ça va aller très vite, etc. On a tendance à se projeter dans la personne qu'on regarde ou éventuellement dans la personne en qui on achète ou on fait confiance, en qui on achète le programme, etc. Et en se disant, on veut tout de suite. Et le piège numéro un, c'est vraiment ça, c'est de vouloir tout de suite et de ne pas prendre le temps, en fait, d'avoir cette capacité de discernement, de se dire, d'y aller vraiment par étapes. Moi, c'est ce que j'appelle un peu l'évolution Pokémon. Tu vois, genre un Pokémon, il passe de la première à la deuxième évolution, de la deuxième évolution à la troisième évolution. Et c'est-à-dire, eh bien, qui est-ce que je dois devenir pour passer de l'étape 1 à l'étape 2? Genre, quelles compétences je dois obtenir, quel trait de caractère je dois obtenir, etc. Ça veut dire aussi par rapport à vos habitudes. Si vous avez l'habitude de travailler 2 heures par jour ou de regarder YouTube pendant 10 heures par jour ou autre, forcément, ça va être compliqué. Et donc, il y a cette gestion émotionnelle de reconstruire de nouvelles habitudes par rapport aux objectifs que vous avez et avoir aussi cette capacité à vous fixer des objectifs qui sont en corrélation avec votre niveau actuel. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait 1 euro sur Internet, tu ne vas pas te dire je vais faire 1 million au bout du premier mois parce que tu vas être très rapidement frustré. Et le fait de vouloir 1 million, tu vas te dire putain, en fait, je commence et j'ai fait 10 000, mais j'ai que 1000 ou 1500 de bénéfices, etc. Mais je vais jamais y arriver, etc. En fait, je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape et avoir cette capacité à déconstruire vraiment tous les objectifs qu'on a pour y aller progressivement. Parce que… En plus, je pense que là-dessus, il y a un deuxième point qui est hyper intéressant. Quand tu parles de discernement, du point de vue du marketing que certains formateurs vont faire, c'est vrai que comme tu dis, souvent les marketeurs qui sont en fait les vendeurs de formation vont te vendre du rêve en te disant que tu vas faire 1 million pour le premier mois, etc. En fait, comme tu dis, on peut pas forcément leur en vouloir parce que ça fait partie du marketing. Donc même si ça vous plaît pas, j'avais échangé d'ailleurs avec un entrepreneur qui a plusieurs chaînes de restaurants, qui a une boîte de production, etc. Et il me disait que lui, il comprenait pas le marketing de Yomi, par exemple, de faire gagner une Tesla, etc. Alors qu'en vrai, pour moi, son marketing, même si je trouve que bon, c'est pas éthiquement, c'est pas ouf parce que tu vas piéger des gens, c'est vraiment, tu les mets dans un piège, comme tu dis, mais c'est plus qu'en fait, il faut voir ça comme le mec, il a géré ça, tu vois, on va pas se le cacher. Et le problème, c'est que des gens ne vont pas arriver à faire le discernement entre ce qu'on leur vend et la vérité, tu vois. Pareil, tu as des mecs qui vont vendre des coachings, ils vont te dire, si tu prends le coaching avec moi, je vais te montrer comment trouver le meilleur produit gagnant et avec moi, tu trouveras, je vais te donner une méthode qui sera infaillible pour trouver des produits gagnants.
C'est du pur marketing. Un produit qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour Étienne et inversement. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure dans une autre vidéo, on fait du dropshipping. On n'est pas des experts en marketing, on est là pour tester un produit. C'est-à-dire que si le produit on le teste et qu'il ne marche pas, la base du dropshipping, c'est que tu vas pas te concentrer dessus, faire une super stratégie, etc. Tu vas juste couper le shop et en refaire un autre. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens vont se mettre, c'est qu'ils vont se conforter dans l'idée que grâce à cette personne-là, ils vont avoir la voie de la sagesse et vraiment la voie qui va les rendre millionnaires. Et que quand ils vont tester un shop, ils vont pas se dire en fait c'est juste que je dois continuer à tester. Ils vont juste se dire bah, je me suis fait piéger, j'ai cru que ça pouvait marcher et en fait ça marche pas. Et en fait c'est pas parce que ça marche pas aujourd'hui que ça marchera pas demain. Et... Complètement. Après, en termes d'éthique, tu vois, genre tu disais par rapport au concours éthique, au final, éthique ou pas, tout le monde s'en fout. Genre, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens pour décrier ce que vous faites, qui vous êtes, vos idéologies, comment vous pensez, comment vous réfléchissez, etc. L'un des problèmes, c'est aussi le marché, dans le sens où les gens, par quoi ils sont attirés. Et je trouve que au lieu de critiquer et d'avoir un avis plutôt négatif par rapport à ça, c'est de comprendre justement le marketing qui est réalisé par Yomi. Genre, c'est par quoi mon audience est intéressée. Si on regarde la chaîne de Yomi, le storytelling et la manière dont elle est construite, sa chaîne, c'est juste une masterclass de marketing. Parce que offrir une voiture à sa mère, offrir une montre de luxe à son père, etc., il a compris tous les aspects émotionnels d'une audience potentielle. Après, il fait un concours Instagram avec des influenceurs de la télé-réalité. Pourquoi? Genre, il faut aussi avoir cette capacité de discernement à se dire Yomi, son objectif, c'est d'atteindre un maximum de personnes que je n'ai pas encore touchées et qui n'ont pas encore conscience de qui je suis et qu'est-ce que je peux leur apporter et comment je peux les aider. Et ça, c'est l'étape numéro 1 du tunnel. C'est-à-dire construire cette awareness, d'avoir un mec qui propose une formation d'e-commerce, mais il ne vous le dit pas encore, il organise juste un concours et il fait un awareness uniquement sur son personal branding. Donc, il ramène des gens dans son tunnel qui est son compte Instagram. La manière dont Yomi agit, c'est exceptionnel dans le sens où la majorité des gens pensent qu'ils vont gagner, qu'ils vont passer de 0 à 1 million directement. Mais si vous regardez juste l'aspect stratégique qu'il y a derrière, c'est que toutes les actions réalisées par Yomi et son équipe, elles sont très très bien pensées. Dans le sens où il a fait ces deux concours Instagram, il avait programmé exactement quand est-ce qu'il allait agiter émotionnellement la nouvelle audience qui était venue par le biais de ce concours Instagram au travers de ses stories, donc montrer du storytelling, montrer les résultats de ses élèves, etc., pour ensuite les emmener dans l'étape numéro 2 du tunnel qui est son webinaire. Et une fois le webinaire, avoir une stratégie sur 1 ou 2 semaines de closing. Et en fait, c'est une masterclass de marketing jusqu'au closing. Donc, après, on peut critiquer ou pas, oui, mais au final, il y a quand même, même si tu as 1 ou 2% de mecs qui réussissent, comme dans n'importe quelle formation, parce qu'on ne peut pas prendre les gens par la main et faire le travail à leur place. Au bout d'un moment, c'est t'achètes une formation, est-ce que genre, ton objectif, tu as envie de l'atteindre ou c'est une nécessité? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? C'est uniquement ça. Il y a des mecs qui ont la dalle, il y en a qui ne l'ont pas, c'est tout. Et c'est là où justement, du coup, il y a ce discernement qui est fait entre qu'est-ce que c'est du marketing. En vrai, il fait une démonstration de marketing et en réalité, c'est intéressant de voir ça parce que justement, la manière dont il va te vendre une formation, c'est pas du tout la même manière qu'il va utiliser par exemple dans la formation ou que nous on va utiliser pour apprendre aux élèves pour justement vendre un produit physique en dropshipping. Pourquoi? Parce que encore une fois, Yomi, s'il avait fonctionné ou même si nous on fonctionnerait sur la manière du drop, c'est-à-dire de lancer des shops pour la chaîne, etc. On aurait lancé une ads, rejoignez la Croix Academy, rejoignez-nous machin, ça n'aurait pas passé, ça n'aurait pas marché, on serait passé à autre chose. Et c'est pareil pour Yomi, il aurait lancé une ads, voilà, rejoignez-moi, etc. 1500 €, personne n'aurait acheté. Alors qu'au final, avec ces techniques de marketing, etc., il fait passer la pilule sur le prix du produit. Il apprend, en fait, il éduque les gens à se laisser, entre guillemets, pas avoir, parce que c'est pas une arnaque, mais à se laisser séduire plutôt par son programme. Et je pense que c'est un des pièges dans lequel vous êtes sûrement tombé quand vous débutez. Donc voilà. Ouais, et
Pour rebondir par rapport à ça, comme on peut voir sur la stratégie marketing de Yomi, c'est l'agitation émotionnelle. Il y a 3 thématiques prédominantes dans le marketing. La première, c'est faire de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de formations sur comment faire de l'argent grâce au trading forex, au trading crypto, à la DeFi crypto, à l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a des centaines et des centaines de sous-niches. L'immobilier en colocation, l'immobilier ci, l'immobilier ça. La deuxième grosse niche, c'est les relations. C'est comment séduire une fille, comment se faire des relations, comment être accepté, parce que tout est lié à la psychologie humaine. Et le troisième, c'est tout ce qui est médical, parce que personne n'a envie de mourir et tout le monde a envie d'être beau. Donc c'est pour ça que les gains amincissantes, les programmes sportifs, etc. fonctionnent aussi bien. Donc à partir de ce postulat-là, eh bien c'est hyper important de comprendre comment l'humain il fonctionne. C'est pour ça que je dis toujours que la base numéro 1 que tout le monde devrait connaître, c'est vraiment la psychologie humaine. C'est ce qui vous permettra vraiment d'avancer dans le business, parce que à partir du moment où on comprend comment les gens ils fonctionnent, et là on repart sur l'exemple de Yomi, c'est-à-dire que pourquoi par exemple vous avez potentiellement acheté la formation de Yomi, c'est parce qu'à un instant T, eh bien vous avez été agité émotionnellement. Il a appuyé sur une corde sensible qui était probablement: est-ce que vous voulez devenir riche pour votre famille? Est-ce que vous voulez devenir riche parce que vous avez envie de travailler depuis n'importe où, quand vous voulez, etc. Est-ce que vous avez envie de devenir riche parce que vous ne voulez pas avoir de patron? Est-ce que vous avez envie d'être riche pour conduire des Lamborghini, etc. Peu importe la raison que vous avez, c'est juste qu'à un moment donné, il a su vous agiter émotionnellement et avoir cette capacité à établir une relation de confiance avec lui pour que vous puissiez aller plus loin dans le tunnel de vente. À partir de ce moment-là, eh bien, quand vous comprenez tout ça, moi, c'est ce que j'appelle un peu les lois de l'univers, dans le sens où tout fonctionne de la même manière, il y a des patterns pour n'importe quel business, etc. À partir du moment où vous avez cette capacité de discernement et de compréhension de comment le monde fonctionne, comment la psychologie humaine fonctionne, etc., eh bien, c'est à ce moment-là où vous devenez vraiment dangereux, en fait. C'est que dans l'enseignement qu'on peut vous donner, eh bien, on va vous dire de lancer 40 000 shops, etc. C'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi important d'éteindre son cerveau et d'y aller. Parce qu'il y a des personnes qui se posent 40 000 questions et qui ont du mal à passer à l'action, etc. C'est qu'on bâtit rapidement, on lance, on fait une certaine hypothèse avant, on lance, on voit la conclusion, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ok. Genre, qu'est-ce que je peux faire mieux après? Le truc, c'est qu'au final, il faut se voir, comme je disais tout à l'heure, comme un Pokémon. C'est une évolution. Genre, c'est au début, on lance, on fait un peu de la merde, on fait n'importe quoi, etc. Après, on essaye d'obtenir plus de compétences. Compétences en copywriting, en vente, en persuasion. Genre, qu'est-ce qui fonctionne sur une page de vente? C'est la scarcity, vraiment agiter émotionnellement les gens par rapport à l'offre que vous faites, etc. Et leur montrer qu'elle est limitée dans le temps ou peu importe. Le fait que ça soit éventuellement exclusif ou premium. Comment closer une vente? Eh bien, s'adresser à la bonne audience aussi. Vous n'allez pas avoir un programme de passer d'une personne qui a énormément de surpoids à une personne qui devient fit alors que la personne fait 60 kilos à un IMC parfait. Non, c'est vraiment comprendre. Et aussi, une des erreurs que je vois énormément chez les débutants, ou même pas, même des gens qui sont confirmés, c'est de penser qu'ils détiennent la vérité absolue. C'est que dans le business, il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a pas une seule manière d'aller d'un point A à un point B. Et ça, en plus, c'est typiquement, j'étais en train justement, ça fait 3 minutes que je me demandais justement sur quoi j'allais prolonger. Et c'était surtout sur ça, parce que tu parlais donc de comprendre la psychologie humaine pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais le fait de comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau humain, bah, ça vous permet aussi de vous connaître vous-même et justement de savoir en fait qu'est-ce qui est bien pour vous et qu'est-ce qui ne va pas l'être, tu vois. Et de faire un certain discernement entre ce que certaines personnes vont t'annoncer, te dire par exemple, encore une fois Yomi qui va parler de la douche froide, vraiment tous les dropshippers en parlent, voilà, il faut prendre la douche froide, etc. Il faut se lever à telle heure, il faut travailler jusqu'à telle heure, etc. Et en fait, il y a une volonté quand on se lance de vouloir reproduire systématiquement le schéma au niveau de l'organisation, au niveau du rythme de vie des gens qui ont parfois réussi, alors que
réussis dans leur écosystème, dans leur système bien sûr, dans ce qu'ils pensent, alors que parfois, moi, j'échange avec des gens qui sont de milieux différents, qui ont des business différents, mais certains qui ont tous plusieurs millions sur leur compte, etc. Et ce que je constate vraiment, c'est que comme tu dis, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas une personne qui dit à la sens absolu. J'ai des potes qui se lèvent à 8 heures et qui finissent de travailler à 18 heures. J'ai des potes qui se lèvent à 14 heures, qui commencent à travailler à 18 heures jusqu'à 3 heures du mat. Et au final, les deux s'en sortent très bien. Et il faut juste arriver à apprendre à se connaître soi, apprendre à se maîtriser, à se dompter. Et ça, je pense que c'est un travail qui se fait pas sur 2-3 mois. C'est un travail qui se fait sur toute une vie. Parce qu'on évolue, comme tu disais, on a ce schéma des Pokémon qui évoluent et que forcément, dans ton évolution, tu as des traits de caractère qui vont changer, tu as ton portefeuille financier qui va changer, donc tu vas prendre des habitudes qui sont pas forcément les mêmes, tu vois. Par exemple, moi, il y a 2 ans, quand je suis sorti du lycée, l'habitude de partir quelques jours tous les mois quelque part en vacances pour profiter, etc. C'est pas un truc que je pouvais envisager parce que financièrement, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça me viendrait pas l'idée de rester pendant 6 mois au même endroit, de pas bouger et de pas échanger avec les gens. Pareil, au début, j'avais peur d'échanger avec les gens, je n'osais pas trop aller avec les gens, alors qu'aujourd'hui, je me verrais pas passer 3 jours sans rencontrer une nouvelle personne et échanger avec elle, tu vois. Et il faut vraiment justement arriver à reconnaître ce changement, cette évolution et pouvoir s'en servir à bon escient pour justement augmenter ses capacités de travail, intellectuelles, à faire de la thune, à faire du business et à mieux gérer son business, quoi. Ouais, exactement. Il n'y a aucune vérité absolue par rapport aux douches froides, aux trucs, etc. Par contre, l'un des trucs que je trouve pour moi essentiel, c'est de se connaître soi-même. Et en fait, peu importe l'objectif que vous avez, tout est réalisable. On peut vraiment atteindre n'importe quel objectif, etc. à partir du moment où on est constant dans l'identité qu'on s'est proprement donnée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que beaucoup de personnes, encore une fois, quand on est agité émotionnellement et quand le fait de vouloir gagner de l'argent est important pour nous parce qu'on est en manque, etc., eh bien, quand on est dans cette position de manque, on est forcément sensible à n'importe quel message. Et c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont facilement manipulables dans le sens où tu vas avoir un mec qui va te mettre une pub YouTube sur faire du dropshipping via Facebook Ads, un mec qui va te mettre une vidéo YouTube sur faire du dropshipping avec les influenceurs, un mec qui va te faire une vidéo YouTube sur faire du dropshipping avec Pinterest, un mec qui va te faire une vidéo YouTube sur faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Quand on n'a pas d'argent, eh bien, généralement, on se laisse agiter émotionnellement beaucoup plus facilement. Le truc, c'est que c'est une école. En fait, la vie en général, c'est une école. On est là et quand on tombe un peu, si vous êtes sur cette vidéo, vous avez entre guillemets de la chance dans le sens où vous êtes plus ou moins dans un monde entrepreneurial. Le truc, c'est que on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs aussi. Et on n'a pas tous envie de supporter la responsabilité d'être entrepreneur parce que ça demande énormément de ressources mentales, d'énergie, de compétences mentales. Quoique, on a tous des compétences mentales, mais il faut avoir l'envie de vouloir les développer. Et c'est au fur et à mesure, éventuellement, de trouver sa position dans l'écosystème. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'être entrepreneur et de créer un énorme projet, mais peut-être que vous aimez, vous avez un profil plus analytique et tout, et ce qui vous fait kiffer, c'est de lancer des pubs derrière votre ordinateur, que ce soit sur Facebook, TikTok ou trucs comme ça, et que personne ne vous fasse chier, et d'avoir éventuellement des clients ou autres. Et ben, c'est tout à fait OK. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi ranger son ego de côté et se dire qu'est-ce que j'aime. Et le plus important, en fait, c'est comment est-ce que je peux être utile à la société, utile à mon entourage, etc. Parce que c'est pas du tout un échec de se dire je vais être au service de quelqu'un et au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir une stabilité au niveau de vos revenus, etc. 2, de développer des compétences. 3, de développer un réseau pour ensuite éventuellement partir sur autre chose. Mais de ne pas forcément se mettre en danger. On a juste des profils qui sont totalement différents. Il y a des mecs qui sont des énormes kamikazes et qui en ont rien à taper et qui sont prêts à prendre n'importe quel risque, etc. Ouais. Mais on n'est pas tous pareils et c'est totalement OK en fait. Moi, depuis que j'ai arrêté le lycée, j'ai vraiment baigné dans un monde d'entrepreneurs, etc. Mais avant,
je pense que c'est une chance d'être dans un lycée, donc c'était un lycée très bien placé en France, etc. On avait 100% de mention au bac, tout ça. Et du coup, j'ai baigné avec des gens qui ont toute leur vie été conformés dans l'idée qu'il fallait être docteur, qu'il fallait être avocat, il fallait être médecin, il fallait être chirurgien, ou alors il fallait faire des écoles d'ingénieurs, aller à la Polytechnique, aller à HEC, faire des prépas, etc. Et moi, j'étais vraiment pas du tout dans ce mood-là. Et parfois, je sais pas si c'est comme ça dans tous les lycées, on avait des moments où en gros, je sais même pas comment ça s'appelait comme cours, où en gros, c'était un peu de l'analyse de soi-même justement. On remplissait des questionnaires pour apprendre un petit peu à se connaître. Et moi, j'étais choqué. On avait parfois des salles avec 70, 80 personnes où tu te retrouvais avec en gros, qu'est-ce qui t'intéressait le plus dans ta vie et tu avais 80% des gens qui se retrouvaient dans la sécurité financière. C'est-à-dire trouver un taf, faire ci, etc. Et c'est là où j'ai compris vraiment qu'en fait, être entrepreneur, c'est pas une finalité en soi, c'est une finalité peut-être pour nous dans notre monde, dans notre écosystème, mais tu as des gens qui sont très bien où ils sont en tant que salariés, en tant qu'étudiants ou quoi que ce soit, et ça, c'est une question vraiment qu'il faut se poser et il faut arriver à y répondre sans être biaisé par le fait ouais, si je vais être entrepreneur, je vais gagner grave ma vie, ça va être trop bien, je vais pouvoir voyager, arrêter de travailler quand je veux, etc. Non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu vas avoir des responsabilités, tu vas avoir des horaires qu'il va falloir gérer toi-même, etc. Tu vas avoir une équipe à gérer, tu vas avoir des employés à gérer, tu vas avoir des problèmes à gérer et beaucoup plus que tu ne le penses. Et ça, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est pas encore une fois négatif, mais il faut justement se poser la question de est-ce que je suis fait pour ça ou est-ce que justement j'ai besoin d'autre chose pour être stimulé. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, se lancer dans le drop à la Kouro, qui faisaient 2-3 mois à la Kouro, lancer des shops, etc. Et au bout d'un moment, je leur disais, mais t'es pas fait pour ça, c'est pas méchant, mais juste, t'es pas heureux là-dedans. Je te dis, ouais, ça va, t'arrives à rester motivé. Bah non, je sais pas pourquoi je fais ça, etc. Bah si tu sais pas pourquoi tu fais ça, essaie de trouver la réponse à la question et parfois essaie d'accepter que la réponse à la question, c'est peut-être tout simplement que t'es pas fait pour ça. Donc, et comme ce que je disais, c'est la capacité de se réinventer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une stabilité financière, sécurité financière, etc. en étant, par exemple, prestataire de service. Tu vois, tu peux réaliser des campagnes TikTok Ads pour différents shops e-commerce ou autres, tu vois. Et ça te permet, un, de développer ton réseau, deux, avoir une certaine stabilité, et trois, être payé en fonction du résultat que tu apportes aux gens, tu vois. Et donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Au moins, tu as ta sécurité et après, c'est ton job de faire, d'avoir plus de clients, etc. Mais personnellement, je regarde, par exemple, sur Twitter, aux États-Unis, tu as des mecs qui ont des agences de media buying qui font 100, 150K par mois. Ouais. Parce que le truc, c'est que si tu maîtrises bien TikTok Ads, tu commences à avoir beaucoup de clients. Tu prends un mec que tu embauches en tant que prestataire pour t'épauler, etc., un freelance. Tu le formes. Donc, tu peux lui passer un certain nombre de tes contrats, etc. Et tu commences à bâtir une petite équipe comme ça. Tu n'es pas obligé de passer de 0 à 1 million direct. C'est que tu peux y aller étape par étape. Si tu n'as pas envie de te faire chier avec un employé, etc., tu seras limité. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner 10, 15, 20K par mois. Tu vois. Et c'est tout à fait OK. Au moins, tu contribues à quelque chose. Mais le plus important, c'est est-ce que tu es content de ce que tu fais en fait. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour ceux qui ça a plu, on va faire un module supplémentaire un peu plus long sur la Kouro Academy, sur la plateforme de la Kouro Academy. Donc voilà, ceux qui sont déjà membres de la Kouro Academy, vous pourrez retrouver cette vidéo sûrement sur la plateforme dès à présent. Pour les autres, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir été là, Étienne, avec moi. Merci à toi. Et puis, c'était vraiment cool de tourner ça parce que c'est vraiment différent. Il y a vraiment un dialogue et du coup… même pour moi, c'est intéressant, tu vois, d'avoir des visions différentes et de pouvoir échanger justement sur des sujets sur lesquels on est confronté au quotidien, mais on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà. Écoutez, merci à tous pour le visionnage. Un petit pouce bleu si vous avez kiffé, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey!